à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nord FM pour ce dernier numéro de Parole Mette Pièce spécial CTM. Un invité, des questions pour mieux comprendre ce scrutin. Pour l'animation de cette interview, Jean-Luc Tellino. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Myrta. L'invité du jour, Claude Lise. Bonjour Claude Lise. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire général du RDM, conseiller général à Fort-de-France, le canton de 10, tête de section pour la liste Grand Semblé, liste conduite par Alfred Marie-Jeanne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Claude Lise aujourd'hui? Bien, c'est un Martiniquais qui, depuis très jeune, milite pour défendre un certain nombre d'idées. Je suis un homme de gauche. Pour moi, ça a du sens. Je sais qu'aujourd'hui, le mot est un peu galvaudé et les barrières ou les frontières, disons, entre la gauche, la droite, le centre, etc., tout ça est un peu brouillé. Mais enfin, je fais partie d'une génération pour laquelle les mots de gauche ou de droite ou de centre, etc., avaient du sens. Pour moi, c'était être un homme de gauche, c'est être un homme qui se bat pour le respect de l'homme pour l'homme. Si je devais résumer les choses à l'essentiel. Vous venez aujourd'hui, dans un premier temps, vous adresser à la population du Nord et vous nous disiez hors antenne que le Marigot, vous connaissez bien cette ville. Eh bien, d'abord, je connais bien le Nord et j'ai des racines familiales, maternelles, au Marigot. Et au moment où je parle, j'ai ma mère qui a 99 ans, elle aura 99 ans après-demain, vous voyez, et elle vit à Dominante. Et c'est un lieu où je passais mes vacances chez ma grand-mère maternelle, qui elle aussi est morte d'ailleurs à 99 ans, il y a déjà quelques années. Et donc c'est le lieu, le Marigot, c'est le lieu où tout petit, en passant régulièrement mes vacances chez ma grand-mère, où j'ai appris à connaître la Martinique profonde, si vous voulez, la faune, la flore, la population, dans la famille qui est évidemment très étendue. J'ai pu connaître aussi bien l'ouvrier agricole, on en a encore dans la famille, que les exploitants agricoles, il y en a encore, que des gens qui sont devenus fonctionnaires ou autres. On a toutes les catégories sociales. Vous êtes ancien président du Conseil général de la Martinique qui va bientôt former une seule entité avec le Conseil régional. Vous avez perdu votre siège à la tête du département, vous avez perdu votre titre de sénateur. Est-ce que... En 2011. En 2011, la même année donc. Oui. Est-ce pour vous votre baroud d'honneur, est-ce que c'est pour vous le baroud d'honneur pour couronner une carrière politique particulièrement riche, cette élection à venir? Ah non, pas du tout. Si vous voulez, moi, le mieux que j'avais à faire, c'était m'arrêter en 2011, parce que je n'ai pas été battu à la présidence, je me suis retiré au 3e tour. Et beaucoup pensent que si j'étais resté au 3e tour, j'aurais été élu au bénéfice de l'âge. Parce que le 3e tour, c'est comme ça. Comme ça qu'Émile Maurice avait été réélu en 1988, où j'ai été élu à l'époque premier vice-président. Mais je n'ai pas souhaité ça. Et il y a des élus qui me le reprochent. Peut-être que certaines choses se seraient déroulées autrement par la suite. Je n'ai pas du tout souhaité être réélu à tout prix. Je me suis dit que si j'étais réélu au bénéfice de l'âge, ce serait un affaiblissement, que je n'aurais pas l'autorité politique pour continuer ce que je faisais. J'avais toujours une forte majorité depuis 1992 et j'ai préféré donc me retirer. Mais si je suis revenu là, dans le cadre de ces élections, c'est parce qu'en réalité, je pense que la Martinique est dans une situation tellement grave. Et avec le parcours que vous avez, c'est étonnant quand même que vous soyez colistier d'Alfred Marie-Jeanne et non tête de liste. Voilà, alors, effectivement, beaucoup de personnes m'interrogent là-dessus. C'est vrai que mon parti que j'ai créé quand j'ai quitté le PPR en 2006, parce que je considérais que Serge Letchimy ne suivait plus la ligne de Césaire. C'est ça, je ne suis pas parti contre Césaire, je suis parti au contraire, précisément parce que je voulais continuer une ligne qui me semblait dévoyée. Bon. Et j'ai créé donc le Rassemblement démocratique pour la Martinique. Et très normalement, j'aurais pu être effectivement tête d'une liste, et on y a pensé sérieusement il y a 1 an. Mais, premièrement, tout le monde a constaté qu'un certain nombre de maires
qui étaient membres de mon parti, ont été attirés par, vous voyez, comme je dis souvent, là où l'herbe paraissait plus grasse. Bon, ce qui montre qu'il n'avait pas des convictions très fortes. Son parti, ça a affaibli le parti, premièrement. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il y avait un danger depuis 2013, au premier tour, dans n'importe quelle élection, on peut passer sans avoir beaucoup de votants. On n'a plus besoin du quart des électeurs inscrits. Vous savez, c'était ça. Premier tour, tant qu'on n'avait pas dépassé le quart des électeurs inscrits, quel que soit le score qu'on avait fait, on ne pouvait pas être élu. Alors, tout le monde sait qu'Alfred Marie-Jeanne et moi n'avons pas toujours été d'accord sur tout. On a eu des divergences. Mais nous avons toujours eu quelque chose, c'est une estime réciproque. C'est-à-dire que j'ai toujours respecté le militant qu'il était, j'ai toujours su que c'était un homme honnête, un homme de conviction, et qui a un autre type de caractère, un autre type de personnalité que moi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement le processus que vous avez proposé et qui a conduit aujourd'hui à la création de la CTM? Alors, dans la loi d'orientation, qui était une loi qui ne comportait pas que des propositions institutionnelles. Il ne faut pas ramener la loi d'orientation uniquement à l'institutionnel. Vous savez, il y avait des éléments économiques, sociaux. C'est là qu'on a achevé d'aligner le RMI, par exemple. Il y a eu les projets initiatives jeunes, il y a eu le congé solidarité, enfin, beaucoup de choses. Et puis, il y avait une partie institutionnelle. Dans cette partie, j'ai aussi fait adopter des éléments qui sont importants pour la coopération. C'est là qu'on a inscrit dans une loi la possibilité pour nous de pouvoir participer à des organismes de la région, par exemple. Bon. Et puis, il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, qui à mon avis restera dans l'histoire de la Martinique, c'est le congrès, c'est-à-dire ce lieu où les élus peuvent venir débattre au lieu que ça se passe dans la rue. Parce que sinon, les évolutions, ça pouvait se faire comment? Comme en Corse, par des batailles de rue. Là, j'ai permis que nous ayons une instance de débat démocratique et transparent. Et pour Bruno Nestorazero, qui pendant longtemps, vous l'avez presque considéré comme votre fils spirituel, aujourd'hui il appelle à voter contre vous. Que s'est-il passé? Écoutez, c'est à lui qu'il faudrait demander ça, s'il est capable d'expliquer ça. Je pense qu'il n'est même pas capable d'expliquer ça. Pour la bonne raison que moi, je me suis rendu compte que c'est un jeune politique qu'on avait mené me voir au départ. C'est mon ami Roger Jeanne, ancien conseiller général de Sainte-Marie, qui un jour m'a mené Bruno Nestorazero, que je ne connaissais pas, dans mon bureau de président au conseil général. Et il m'a dit, je ne vais pas me représenter au cantonal et je te présente un jeune qui me paraît faire l'affaire. Et très curieusement, c'est que autant après les élections précédentes où je l'ai aidé, cantonales, municipales, y compris quand il y a eu l'élection à faire pour Éric Courroucet, il m'a demandé aussi de venir soutenir Éric Courroucet, que je ne connaissais pas, et j'ai soutenu Éric Courroucet. Et puis, une fois élu député, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a décidé de ne plus avoir de relation avec moi. J'ai mis, après les 2 premiers mois où nous nous sommes vus 1 ou 2 fois, pendant 1 an, je n'ai fait que l'apercevoir dans des fêtes patronales, me disait on va se voir bientôt. Et jusqu'au jour où j'ai reçu une invitation à le rencontrer. On était déjà au début des débats pour savoir quelle liste allait se présenter pour la future collectivité. J'ai reçu c'était même pas une invitation, mais enfin appelons ça comme ça, une invitation à le rencontrer à la mairie de Sainte-Marie. Je suis allé avec une délégation, ça se passait en août 2014, et ce jour-là, nous avons été reçus, pas de manière très amicale, ma délégation et moi. J'avais l'impression d'être vraiment... j'avais l'impression de venir dans un lieu étranger. Et froidement, en me regardant dans les yeux, il m'a dit que Marie-Jeanne et moi, nous étions trop vieux,
qu'il fallait céder la place aux jeunes et que les seuls qui pouvaient mener la collectivité nouvelle, c'était lui et Nilo, Jean-Philippe Nilo. Alors, je lui ai quand même dit que c'était curieux que 2 ans avant, j'étais encore en état de faire campagne pour lui, donc j'avais brusquement vieilli de 20 ans en 2 ans. Bon, non, ça ne l'a pas ébranlé. Il m'a dit, c'est comme ça. Je lui ai dit, c'est pas négociable. Il m'a dit, non, non, c'est pas négociable, c'est comme ça. Je lui ai dit, mais attends, mais tu décides de ce que doit faire Nilo. Nilo est dans un parti qui est le MIM. Il m'a dit, c'est ce que je fais, et tu verras, c'est ça. C'est ça qui va se produire. Il n'y a pas à discuter. J'étais tout d'un coup devant un homme qui était déterminé, qui me traitait comme si vraiment j'étais un vieux coulant, quoi. Donc, il a fait durer un suspense. Il a créé un truc qui s'appelait le G20, où on a vu des gens venir, sortir. On a vu ce G20, que c'était un rassemblement de gens sans conviction, puisqu'il y a des gens du G20 aujourd'hui qui sont chez Yann Mon Plaisir, il y en a qui sont chez Let's Chimie, il y en a qui sont venus chez nous, et il y en a qui sont nulle part. Donc, il ne faut pas qu'on vienne raconter que c'est parce qu'on a appris quelqu'un que tout d'un coup, il est entré en divergence. Les problèmes datent de bien plus tôt. Maintenant, c'est vrai que, après avoir dit qu'en aucun cas, à plusieurs reprises, il a dit ça, qu'en aucun cas, il ne pourrait venir sur une liste où il y avait Marie-Jeanne et moi-même. Il y a quelques mois, peut-être 4 mois de ça, il y a eu une inflexion dans son attitude. Il a dit, tout compte fait, je peux rejoindre la liste avec Marie-Jeanne, mais à condition que Claude Lys ne soit pas là. Pourtant, je suis quand même plus jeune de 5 ans que Marie-Jeanne, donc je ne sais pas par rapport à l'âge. Il a laissé entendre qu'il pourrait peut-être appeler à voter pour nous, à condition qu'on prenne Mme Bérimé, mais en 2e position sur la liste. Mais le problème, ce n'est pas de prendre quelqu'un, ni en 2e, ni en 3e, ni en 4e position. D'abord, on ne s'impose pas sur une liste et on ne s'impose pas à une place. Moi, je sais ce que Nadine Renard nous apporte. Une compétence, des convictions. Elle n'est encartée dans aucun parti, mais nous savons les valeurs qu'elle défend. On est allé la chercher. Elle n'a pas dit « je veux être à une place ». Alors qu'il y a une autre dame, là, que j'ai nommée, qui a prétendu qu'elle devait être à la 2e place, et c'était ça ou rien. Pourtant, on constate qu'il n'y a pas de femme tête de liste, tête de section sur votre liste. Oui, c'est vrai que nous avons nous-mêmes déploré ça, mais ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, à partir du moment où vous aviez les 2 anciens qui venaient, pour les raisons que j'ai expliquées, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être opérationnel tout de suite. Puis nous allons, comme je le répète souvent, nous allons être vous savez la formule que j'utilise, nous serons des démineurs, parce qu'il va falloir déminer tout ce que les autres nous laissent. Nous serons des défricheurs, parce qu'il va falloir ouvrir de nouvelles perspectives, mais nous serons aussi des transmetteurs. Et ça, pour nous, c'est très important. Nous allons préparer les jeunes qui viennent là. Donc, selon vous, il n'y a pas de femmes en ce moment compétentes ? Non, ce n'est pas ça, mais les 2 autres étaient... vous voyez, il n'y avait pas de femmes à Fort-de-France pour prendre la place de Carole à mener 2 combats importants, municipaux et législatifs. Mais même les femmes qui sont avec lui voulaient que ce soit lui qui continue le combat. Et Nilo, c'est la même situation. Il a pris la place de Marie-Jeanne. C'était difficile. S'il avait trouvé une femme qui puisse faire ce qu'il fait, je pense que nous aurions été très heureux. Mais ça s'est trouvé comme ça. Mais il n'y a pas eu de... Nous ne nous sommes pas dit, on va mettre que des hommes, si vous voulez. Pas du tout. Et en réalité, ce que nous souhaitons, c'est que précisément les femmes que nous avons pu placer ne soient pas du tout des personnes qui soient là pour faire des voix ou pour faire bien. C'est des personnes qui auront des responsabilités importantes. Je peux vous dire que toutes celles, surtout celles évidemment qui sont placées en position éligible, elles auront des responsabilités à assumer. Et moi, je crois que j'ai prouvé au Conseil général que je savais donner des responsabilités aux femmes, même dans l'administration. Je suis peut-être l'un des 4 présidents de conseils généraux de France et d'Outre-mer qui ont nommé une directrice générale des services. Claude Lys, la CTM a été créée dans un souci de simplification pour supprimer les chevauchements de compétences entre la région et le département. Et pourtant, on risque de se retrouver avec un chevauchement entre la CTM et les EPCI. Effectivement,
vous avez raison, hein, il y a une montée en puissance des EPCI, pour que tout le monde comprenne. C'est les établissements publics intercommunaux. Il s'agit des regroupements de communes. Bon, ici, nous avons le pays est divisé en 3 intercommunalités, le nord, le centre, le sud. Alors ici, c'est une bonne chose que les communes se regroupent. C'est une bonne chose qu'elles pensent une partie du territoire, parce que nous sommes petits, mais quand même, vous voyez bien que le nord a des spécificités par rapport au sud, par rapport au centre. Alors c'est très bien, mais c'est vrai qu'au moment où on va créer une seule grosse collectivité pour qu'elle pense la Martinique dans son ensemble, il y a ces intercommunalités qui sont devenues puissantes et qui vont peut-être le devenir encore plus et qui seront des contrepoids. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument que ça se fasse de manière harmonieuse. Il ne faut pas que ça devienne des lieux de confrontation. Il ne faut pas que, même si on peut penser, si vous voulez, que c'est peut-être pas une mauvaise chose que la collectivité unique, qui sera très forte, très puissante, puisqu'elle regroupe les compétences du département et de la région et les moyens des deux. Peut-être pas une mauvaise chose qu'elle ait des contrepoids, mais à condition que ce ne soit pas des contrepoids en termes d'opposition, sinon nous allons nous retrouver devant une situation encore pire que celle que nous avions avant. Il faut par conséquent, et c'est dans notre programme à nous, en tout cas, il faut un système de concertation permanente entre les 3 établissements intercommunaux, les 3 EPCI et la collectivité nouvelle. Il y aura une conférence des présidents pour faire en sorte que tout soit harmonisé. Ils auront besoin de l'aide de la collectivité. C'est quand même, vous savez, la collectivité nouvelle, elle aura les 2 budgets. Ça va représenter 1,2 milliard d'euros environ. Vous mettez l'accent sur 3 grands défis. On va parler maintenant de votre programme, de vos projets. Défis économiques, démographiques, écologiques. La suite de l'entretien avec Jean-Luc Delino. Mais que proposez-vous pour dynamiser le Nord ? Alors, pour dynamiser le Nord, d'abord, vous voyez, nous avons une conception de l'aménagement du territoire qui n'est pas nouvelle. C'est pas brusquement parce qu'il y a des élections qu'on va parler du Nord. D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu comme je le disais pour les personnes âgées tout à l'heure. Il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui n'ont rien fait pour le Nord et qui viennent dire que ceux qui ont fait, et j'en suis, n'ont rien fait. Ou bien qu'ils vont faire des promesses. Je suis désolé, qui c'est qui a fait le port de Grand-Rivière ? C'est rien le port de Grand-Rivière, c'est le désenclavement du Nord. Nous sommes ici au Lorrain. Qui c'est qui a fait l'usine de Vivet, l'usine d'eau potable de Vivet ? Ça a été une initiative de Claude Lise. Je l'ai fait contre l'avis de mes propres services techniques qui voulaient simplement réhabiliter l'ancienne usine. J'ai imposé une nouvelle usine aux normes parasismiques parce que si demain il y a un tremblement de terre, l'ancienne usine, même réhabilitée, elle allait s'effondrer et personne n'avait de l'eau. Nous avons créé une usine parasismique. On a fait en sorte qu'elle soit indépendante énergétiquement, c'est-à-dire qu'elle fournit à EDF l'équivalent de ce dont elle a besoin pour fonctionner. C'est parce que, justement, on s'est intéressé au Nord qu'on est susceptible d'être crédible. Nous disons, vous me demandez pour demain ce que nous allons faire. L'aménagement du territoire pour nous, c'est faire en sorte de rééquilibrer. Nous savons que le Nord est en retard. Mais en même temps, je préfère qu'il soit en retard. Ça fait longtemps qu'il est en retard. Attendez, mais qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Parce que le Nord de la Martinique, c'est le patrimoine essentiel sur le plan naturel, sur de la flore, de la faune. C'est très important sur le plan naturel, de l'environnement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas détruire. Vous ne pouvez pas aller faire du développement touristique comme dans le sud, par exemple. Donc, c'est une zone qu'il faut développer, mais en faisant très attention à ne pas lui faire perdre son âme et à ne pas détruire tous les équilibres écologiques. Donc, c'est plus difficile à développer que le sud, ça c'est évident, ou que le centre. Bon, maintenant, nous avons toute une série de propositions
Mais je ne veux pas brûler la politesse à l'autre intervieweur qui veut certainement plus spécialement me brancher sur nos propositions. Oui, d'abord, un nouveau modèle économique, 3 piliers fédérateurs, un contrat de responsabilité, des outils communs et des projets territoriaux structurants, et entre autres 4 partenariats entre les communes, entre autres les communautés d'agglomération. Quels partenariats économiques principaux vous envisagez pour Cap Nord qui travaille d'ailleurs sur ces délégations de compétences? Oui, alors si vous voulez, quand on parle de développer le Nord, on ne peut pas en parler sans parler des projets que nous avons pour l'ensemble de la Martinique. Par exemple, ce que nous allons faire pour l'agriculture, ça va bénéficier à tout le monde. Ce que nous allons faire dans le social en plus, nous avons des choses qu'on va faire en plus pour les personnes âgées, par exemple, ça va concerner partout. Bon, mais si on veut parler plus spécialement de ce que nous avons comme projet propre à la zone, alors, premièrement, effectivement, vous l'avez dit, tout ce que nous allons faire, nous allons le développer en partenariat avec la communauté des communes du Nord. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas depuis le centre de penser pour tout le monde. Il faut précisément que ceux qui sont là, qui font déjà du développement... Rapprochez-vous du micro. Qui font du développement local, il faut qu'ils puissent dire... comment ils conçoivent les choses. Mais nous avons déjà des idées parce qu'on a déjà discuté avec eux. Alors, par exemple, il y a quelque chose de très fort qui est déjà en préparation, c'est le fait de faire inscrire la montagne Pelée et les pitons du Carbet comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours, mais ça, si vous voulez, il faut se battre pour ça. Il ne suffit pas de le dire pour que ça tombe comme ça. Dans notre projet, quelque chose de très précis. Oui. Eh bien, nous avons décidé de créer ici au Lorrain un centre d'études, mais aussi de production de remèdes locaux. On dit remèdes locaux, c'est-à-dire à base de plantes. Bon, ça fait longtemps qu'on travaille sur cela. Le PARM, justement, travaille dessus depuis quelques temps, sur 24 plantes, entre autres. Oui, mais il ne s'agit pas simplement de travailler. Là, il s'agira de mettre en place, et nous avons choisi le Lorrain. Pas par hasard, c'est parce que sur certaines hauteurs du Lorrain, on s'est rendu compte qu'il y a les conditions requises pour le développement de plantes. Vous savez, souvent les plantes médicinales demandent à se développer, oui, avec une certaine fraîcheur sur des hauteurs. Bon, je pense que sur le monde carabin, entre autres, on peut trouver les zones adéquates. Tout ça est étudié. Il faut développer le pays. On ne va pas créer de l'emploi comme ça par un coup de baguette magique. Et par conséquent, nous avons, un projet de ce que j'ai appelé un choc de développement et de demande. C'est-à-dire que dès 2016, nous allons injecter 425 millions d'euros pour un gros plan de grands travaux. C'est pour mettre des entreprises en situation de se développer, de créer de l'emploi. Alors, parallèlement, il faut un gros travail de formation professionnelle. Là, depuis la nouvelle gouvernance, vous avez remarqué des centres de formation professionnelle qui ferment, l'externalisation, c'est la grande idée de M. Letchimy, c'est qu'il externalise tout. Il crée des tas de structures annexes à la région. Ça permet de mettre des tas de gens présidents, des tas d'amis qui sont bien entendu des amis politiques qu'on met en place partout, et on déstructure ce qui avait été fait avant. Ben nous allons restructurer la formation professionnelle, c'est très important. Vous voyez, d'un côté, il faut que les entreprises se développent, de l'autre côté, il faut former. Alors, il y a la formation universitaire, etc., mais la formation professionnelle, et ça, nous allons y consacrer beaucoup de temps. Alors, les 425 millions d'euros de choc d'investissement pour des grands travaux, eh bien, vous allez me dire, mais où c'est que vous allez prendre l'argent? Ben, c'est un emprunt obligataire. Vous savez que la Martinique dispose de près de 6 milliards d'euros d'épargne. Les Martiniquais épargnent beaucoup. Et cette épargne, malheureusement, elle part. Alors, souvent, j'entends dire qu'elle dort. Elle dort en partie, mais elle part surtout en France, où elle ne dort pas. Quand elle arrive en France, elle sert à faire des travaux pour là-bas. Et si nous prenions ne serait-ce que 5%, vous vous rendez compte, 5% de cette épargne
ça nous permettrait de financer ce choc de développement. Donc faisons-le. Il y en a qui me disaient, mais c'est à l'État. Je disais, mais oui, mais on ne peut pas laisser le temps à l'État de se décider. Il y a la santé des Martiniquais qui se dégage. Donc là, on a fait. Donc on va continuer à faire. Mais une chose à quoi je tiens beaucoup, c'est créer, alors ça, nous pouvons le faire de nos compétences, c'est créer des centres de consultation gérontologique. C'est-à-dire, vous voyez, l'équivalent des PMI pour les enfants. Vous voyez, les personnes enceintes peuvent venir ou qui viennent avoir un bébé peuvent aller faire consultation dans les PMI. On leur dit comment faire, on surveille leur grossesse, on surveille après l'enfant jusqu'à un certain âge. C'est des centres de consultation gratuits. Moi, je suis pour que nous créions, et ça va déjà apporter beaucoup, des centres de consultation pour les personnes âgées, c'est-à-dire, vous voyez, un centre de consultation gérontologique. Par commune ou bien par... on va essayer de faire comme on le fait pour les PMI, petit à petit. On ne pourra pas le faire en un coup partout. Mais l'idée, vous voyez, c'est de faire de la proximité, de faire en sorte qu'un peu partout, des tels centres soient établis, parce que la personne âgée, des fois, elle va aller voir son médecin, puis elle a du mal, elle va être en attente pendant 3 semaines, 1 mois pour faire une consultation, pour simplement avoir des conseils. Là, elle va aller. C'est pas des centres où on va faire du traitement, mais c'est des centres où on va lui dire, par exemple, comment s'alimenter, comment on va vérifier sa tension, on va voir, vous voyez, tout ce qui peut l'aider à ne pas tomber malade, justement. C'est faire, de la prévention. À qui allez-vous confier ça? Eh bien, mais attendez, c'est exactement comme pour les PMI. Nous pouvons créer des centres. Et puis nous pouvons embaucher des médecins, comme nous le faisons pour la PMI, qui vont donner des consultations dans ces centres-là. Ça ne va pas priver les médecins libéraux de leur boulot, au contraire, mais ils seront déchargés. Puis ils sont surchargés, ils ne sont pas assez nombreux. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup, moi j'aurais bien aimé que ma mère, qui est là-haut, plutôt qu'elle attende sur moi pour venir prendre sa tension, parce que pour aller prendre sa tension chez son médecin, c'est parce que vous imaginez une personne de 99 ans, très difficile de faire venir un médecin, etc. Ces centres de consultation de proximité vont permettre de faire de la prévention, pas du traitement, de la prévention. Donc ça, c'est vraiment un élément auquel je tiens tout particulièrement. On va devoir fermer le volet santé puisqu'il va bientôt être midi. On va arriver au terme de notre émission. Je vous soumets les questions à des internautes tout de même. Karine Dumarigot qui dit qu'aucune femme ne figure parmi les têtes de section de votre liste. Je crois que vous avez répondu à la question. J'espère que Karine était à l'écoute et qu'elle a entendu votre réponse. Nicolas de Basse-Pointe dit que les jeunes ne sont pas intégrés à votre liste. Faut-il obligatoirement avoir une expérience accrue en politique pour mener à bien la CTM? Non, mais ça dépend de ce qu'il appelle des jeunes. Nous avons des jeunes, mais il faut qu'ils regardent. Mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on montre les photos. Il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes femmes sur notre liste. Il y a des gens de tous âges. Non, ils se trompent. Mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas faire une liste avec que des gens de 20 ans, parce qu'il faut aussi des gens qui ont eu le temps d'apprendre à gérer. Vous voyez, gérer une collectivité, c'est comme gérer une entreprise. C'est quelque chose qui demande quand même un minimum. Mais lorsque les plus anciens peuvent transmettre aux plus jeunes, eh bien ça marche. Et c'est notre cas, nous avons tous les âges. Corinne Ducarbet vous dit, ne trouvez-vous pas que vous menez une politique anti-Letchimy plutôt qu'une politique territoriale? Mais non, mais écoutez, moi j'ai rien contre M. Letchimy, contre sa personne. Mais on est dans une démocratie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous croyez que je peux être d'accord avec ce qu'il fait? Comment je peux expliquer que ce qu'il fait n'est pas bon pour la Martinique? C'est pas la personne, il pourrait être n'importe qui d'autre. Il est 12h, Claude Lise, vous avez quelques secondes pour conclure. Ben écoutez, moi c'est pour dire aux Martiniquais et aux Martiniquais qui nous écoutent, notamment les femmes et les hommes du Nord, qu'aujourd'hui il y a un choix à faire. Précisément. Soit on se dit que, ma foi, les choses vont comme ça, qu'on ne peut rien faire. Comme m'a dit quelqu'un que j'ai entendu, de toute manière, ça va aller de plus en plus mal. Eh bien, on nous assise, et puis, tant pis, on nous assisté, eh bien, et là, qu'à aller de plus en plus mal. Ou on veut que ça change. Et beaucoup de gens disent qu'il faut que ça change. Nous allons organiser les choses comme nous savons le faire, petit à petit, dans le respect de la démocratie. Donc, j'invite tous les électeurs, toutes les électrices à aller voter. D'abord, à aller voter. Il faut que vous choisissiez.
Et puis dans le choix, j'ai dit l'alternative, c'est l'un ou c'est l'autre. Nous, bien entendu, nous vous demandons de voter le Grand Assemblée, de voter pour cette liste avec à sa tête Alfred Marie-Jeanne sur l'ensemble et Claude Lise, qui est la tête de section Nord et qui est prêt à être votre avocat pour l'avenir. Merci Claude Lise d'avoir répondu à nos questions. C'était le dernier Parole Maître Pièce spécial CTM. Le Parole Maître Pièce revient samedi de 10h à midi. Ça sera avec Joseph Pereste, maire du Marigot. Dans un instant, vous allez retrouver les titres du journal de la mi-journée de Nord FM.